Bertrand, ça va? Ça va très bien, on a d'y être. Bon, on a d'y être, 16e édition de la montée la plus dure d'Europe. Et toi, tu as repris il y a 4 ans. Tu étais toi-même marathonien? J'ai toujours aimé courir. Ça fait maintenant 15 ans que je fais de la course à pied, à la base plus du trail. Mais justement, moi, c'est mon oncle en fait, qui a organisé l'événement avant pendant 10 ans. Et un jour, il m'a dit, mais vas-y, prends un dossard et tu viens courir. Et du coup, je l'ai faite 5 fois cette course. En tant que participant du coup et j'ai trouvé ça juste génial. Pourtant j'aime moins la route, mais il y a quelque chose d'atypique, de mythique sur cette course. Et du coup, quand il m'a proposé de reprendre l'organisation en 2022, j'ai dit trop bien quoi. C'est une course dans mon village. J'ai envie de la faire rayonner et de poursuivre un petit peu ce qu'il avait fait pendant 10 ans. Donc non, je suis hyper heureux d'avoir pu la courir et de pouvoir l'organiser aujourd'hui. Alors, la montée elle est plus connue pour les vélos. On peut venir n'importe quelle période de l'année, il y a des gens à vélo. Mais il y a aussi les gens qui courent. Le vélo, le Tour de France qui va y passer dans quelques jours. Tu le fais régulièrement, toi, au courant? Euh, Le Ventoux, c'est mythique. C'est mythique par le vélo, hein, par le Tour de France, on va pas se mentir. Mais il y a de très très belles courses en trail. Il y a le trail du Ventoux, il y a le Grand Raid du Ventoux, il y a de magnifiques courses qui arpentent les sentiers du Mont Ventoux. On a maintenant le semi du Ventoux par la route. Et puis moi, forcément, je fais beaucoup de trail, beaucoup de courses à pied et de vélo. Et du coup, c'est mon terrain de jeu, quoi. Je m'éclate sur le Ventoux à le monter régulièrement quand je peux, quand le temps me le permet, Quand entre il n'y a pas guillemets. de vent. Mais voilà, non, je le fais à vélo, je le fais en trail et je le fais en course à pied, je me régale. Bon, 1500 participants, on vient de partout pour le faire. C'est une vraie fierté de pouvoir accueillir des participants de toute la France et même des pays frontaliers. Je crois qu'on a plus de 90 départements représentés. Et c'est des gens qui, pour la plupart, vont découvrir le Mont Ventoux en fait. C'est des coureurs donc, qui n'étaient pas forcément venus pour le monter à vélo. Et ça crée une vraie dynamique sur le territoire de pouvoir accueillir un nouveau public, d'accueillir ce public de coureurs à pied. Et ça, c'est aussi la richesse de l'événement, c'est trop bien. Alors la richesse aussi, c'est qu'il y a 1500 participants qui partagent. Un partage d'expérience, tout le monde se parle. Les cadors, j'allais dire, et puis les primo Ventoux. Non, mais complètement. Et je pense que tous les athlètes, quand ils en ont parlé, c'est un vrai défi contre soi-même. Et quand on fait un défi contre soi-même, on n'est pas contre les autres. Et du coup, tous les participants qui sont autour deviennent un petit peu des alliés. Moi, je sais que quand j'y ai participé, tu te retrouves avec des personnes avec qui tu partages la course pendant quasiment sur tout le parcours et t'es pas en concurrence avec eux, tu es justement là pour les aider quand ça va un petit peu moins bien et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce semi-marathon du Mont Ventoux-Kookabarra, c'est que les gens se retrouvent sur un défi qui est juste un peu hors norme. Faire 1600 de dénivelé sur 21 km, c'est quand même quelque chose d'assez atypique et voilà, le but c'est d'arriver au sommet, peu importe le chrono, donc à partir de là, tout est dit. Un défi contre soi-même et pour gagner ce défi, le dernier petit conseil que tu donnerais? C'est de bien gérer sa course. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas vouloir partir trop vite parce que les 5 premiers kilomètres sont un petit peu roulants, entre guillemets, et que parfois on a tendance à se dire « Oh ben ça va, le Ventoux c'est facile, si ça monte comme ça va passer tout seul ». Et que quand on arrive au kilomètre 6 à Saint-Estève, au premier ravitaillement, et qu'on voit le mur qui nous attend derrière, si on a un peu trop pioché au démarrage, ça devient compliqué. Donc c'est une vraie course de gestion, ne pas hésiter à marcher en fait, d'alterner marche-course. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas chercher un chrono comme sur un semi-classique, on va chercher une arrivée et voilà, peu importe le chrono, et c'est ça qui est important, de bien gérer son effort. Voilà, on y va au train, on s'emballe pas. Ah non, mais complètement, il faut bien gérer son cardio. Moi, je ne suis pas un expert du cardio, mais je peux vous dire que sur cette course, j'essaie de vraiment bien le gérer parce que quand on commence à être dans le rouge, vu le profil de la course qui est en montée continue, on redescend jamais en fait. Donc, se préserver.